Good! On est rendu à l'exercice intégratoire, donc ce qui veut dire qu'il va vous permettre, je pourrais dire, de regarder et de mettre en pratique dans un projet qui probablement beaucoup d'entre vous pourraient du moins se servir même plus tard de qu'est-ce que vous allez faire là. En fait, même dans le premier cours qu'on a fait ensemble, on a réfléchi un petit peu sur la profession. Il y en a qui probablement qui aimeraient ça aussi partir dans l'aventure d'être travailleur autonome, mais de faire être à leur propre compte, leur propre patron. C'est beau tout ça, mais aussi il y a une réalité dans la vie qu'il y a tout le côté, je pourrais dire, facturation qu'on doit faire à nos clients. Donc le but de cet exercice-là, c'est de se créer quelque chose qui vous tient à cœur. Là. Donc, vous allez prendre un projet, que ce soit de la vente de pièces de, d'informatique, que ce soit de la pièce de vente automobile, si pour une femme, vous voulez vendre, mettons, des fleurs ou peu importe, ça n'a aucune importance pour le projet. Je peux dire l'essence, qu'est-ce que vous allez vendre, là, pour moi, ça ne me dérange pas en tout. Ce qui est important, c'est, je pourrais dire, c'est la structure Excel qu'on va mettre en arrière. En fait, là, vous voyez à gauche, je vous ai donné juste une petite exemple. En fait, c'est pas pour vous la copier. En fait, là, c'est juste pour vous montrer ben, une facture au Québec, qu'est-ce qui se retrouve essentiellement souvent. Et là, je vais vous demander de la créativité parce que d'une entreprise, c'est toujours ça, ce qui est important, c'est de se différencier des autres. Donc, si on regarde juste la facture, qu'est-ce qu'on va faire au Québec? Mais en haut, on a toujours le nom de notre entreprise. Donc, on va avoir le nom de notre entreprise. Et c'est ça que je vous demande de faire dans Excel. Là. Donc, on va bâtir quelque chose que visuellement, il est beau, mais qu'au fil du temps, ben, je veux dire, s'adapter. Donc, les numéros de facture donc, sont en haut. Donc, normalement, les factures, on part à 1, mais ça va monter, 1, 2, 3, tranquillement, ça va monter. Pour ceux qui sont un peu meilleurs, on n'a pas vu encore les macros, mais on pourrait faire en sorte que ça soit toujours de façon automatique. Donc, on a vos adresses, vos numéros de téléphone, votre courriel, votre site web, une date de paiement. Donc, vous voyez tout ce qui est les renseignements qui devraient être là. Donc, à qui qu'on facture, donc c'est le client. Et en fait, vous allez avoir en bas soit les dates ou peu importe avec l'ensemble de ce que vous allez facturer. Donc, là, dans ce cas-là, c'est du temps qu'on facture avec du 6 heures à 100 pièces s'il y a des escomptes et tout. Je vous laisse dans votre créativité de comment le bâtir. Il y a certaines choses quand même que, là, je vous donne juste ça pour vous donner un peu une idée de où partir, parce qu'il y a des gens des fois qui me disent, j'en ai aucune idée comment starter. Donc, je vous donne juste un modèle, mais le but, c'est pas qu'on le copie, c'est plus pour vous inspirer. Donc, ça, je vous le donne, mais je le descends plus bas tout de suite. Donc, ça va aller à ici. Je vais vous montrer un petit peu, c'est un début de facture, mais pour vous faire comprendre. Là, ici, dans le fichier Word que je vous ai donné, c'est que le but, c'est dans cet exercice, vous êtes technicien en informatique, mais comme je vous dis, vous pouvez être d'un autre domaine, ça ne me dérange pas. Vous partez à votre compte, vous voulez créer un système de facturation dans Excel pour facturer vos clients. Vous pouvez vous inspirer du modèle présenté par votre enseignant, ce que je vous ai dit, mais vous devez y ajouter un menu déroulant contenant un minimum de 10 pièces qui pourraient être amenées à être remplacées. Donc, c'est quelque chose qui va être évolutif. Hein, c'est hyper important dans la conception. Vous allez voir, là, l'exercice que je vous donne là va vous prendre au moins 3 cours. Donc, un 3 cours à bâtir. Et à chaque fois que je vais passer ou votre enseignant va passer, je vous pose toujours la question, est-ce que c'est évolutif? Si je rentre une nouvelle pièce, est-ce que votre système va être capable de le prendre ou vous allez devoir à chaque fois reprogrammer des heures et des heures? C'est hyper important dans la structure de comment vous allez partir votre fichier et c'est ça qui va déterminer, je pourrais dire, un bon système de facturation d'un mauvais. Donc, je vous parle d'une liste déroulante de 10 pièces minimum. Donc, dans le cas que je vous montre là, vous allez voir, c'est 10 pièces par catégorie. Donc, vous allez avoir des catégories. Là, moi, je l'ai fait avec un système informatique. Exemple, des CPU, je vais avoir 10 pièces. Quand je vais avoir des motherboards, je vais avoir 10 pièces. Donc, vous allez voir, c'est pour montrer un petit peu le début. Mais pensez toujours, puis là,
je vais essayer de vous en donner le plus d'informations possible pour que vous compreniez bien. On dit que les prix des pièces doivent apparaître dès qu'on sélectionne une pièce. Donc, aussitôt, vous allez voir, c'est des menus que je clique moi, dans ma facturation dans le début. Et c'est ça. Et les calculs doivent évidemment être faits avec la TPS, la TVQ. Donc, comme vous avez vu un petit peu auparavant, donc pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi les taux de taxation de la TPS et de la TVQ au Québec, donc une petite recherche Google va vous emmener rapidement. Essentiellement, là, moi, je n'ai pas fait d'entête dans ma facture, mais ce que je veux vous montrer, c'est où la difficulté, qu'est-ce qu'il y en a. Là, j'ai mis des articles. Exemple que je voudrais avoir 10 articles pour mon client. Donc, je pourrais arriver, puis quand je clique ici, là, c'est super important, c'est ça, là, en fait, le nerf de la guerre. Je clique et c'est hyper simple. Moi, j'ai mis 3 catégories. Donc, j'ai mis carte vidéo, des CPU et des cases. Si je clique sur ici les cartes vidéo, à côté, ben là, ben ceux qui connaissent un petit peu, 1080, 2080, j'ai fait ça simple. En fait, ils apparaissent là. Mais si je reviens ici puis je clique sur CPU, c'est plus les mêmes articles. Là, ça va être uniquement des CPU qui vont apparaître là. Et même dans les cases, si je clique là, ici à côté, ça va être. Et là, le principe, c'est si je clique sur une carte vidéo puis je sélectionne une 3080, automatiquement mon prix va apparaître là. Mais si je change, ça va toujours se mettre à jour. Je reviens ici et je reclique sur CPU et je vais chercher un CPU. Hop, là j'ai une petite erreur. Normalement, ça devrait être correct. C'est moi probablement qu'il y a une petite erreur dans les quand j'ai fait mes références. Mais ça doit toujours se calculer. Je pourrais avoir ici si j'irais plus loin, la quantité, mon total. Donc, ce qui arriverait ici, mon total va être égal, je peux dire, à ça fois ça. Donc, ce qui veut dire, si j'en prends deux, je vais avoir un total de 1000. Donc, on va bâtir notre facturation comme ça ici, avec TPS, TVQ et mon grand total qui va être en bas. Donc, tout ça va se mettre à jour. Vous allez voir que si j'arrive ici et que je mets un autre CPU, mais le principe, c'est que, et là, si je mets ça à jour avec comme ça, si j'en mets 5 CPU, ça va se mettre tout le temps à jour. Donc, le but, c'est que tout se fasse avec le moins d'intervention possible de votre système. Là, vous voyez ici que ça me met NA. Ça veut dire que vu qu'il n'y a pas de valeur à côté, ça me met une erreur. Vous allez être capable d'intégrer en haut ici une fonction que si c'est une erreur, ben mets-moi rien ou mets-moi zéro. En fait, c'est vous qui allez le décider. Donc, vous allez tout bâtir votre système. Mais quand je vous dis évolutif, et c'est là qui est vraiment l'importance vraiment de comment réfléchir. Là. Donc, vous allez voir, parce que si vous partez trop comme une flèche, puis vous tentez de monter votre système trop rapidement sans avoir pensé à la structure, bien, vous allez devoir recommencer malheureusement. Ce que je veux évolutif, c'est que si advenant le cas, ici, je veux ajouter exemple, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Un power supply. Bien, je veux que, là, je ne vous montrerai pas ma structure en arrière parce que c'est tout là qui se passe, mais je pourrais aller ajouter une catégorie qui s'appelle Power Supply et quand je vais arriver ici, Power Supply va apparaître. Et si je sélectionne mon Power Supply, et quand je vais aller cliquer là, la liste de mes Power Supply va apparaître. Donc, je suis capable, au fil du temps, mais je vais être capable d'ajouter et toujours ajouter des catégories, des nouvelles pièces. Si j'arrive ici et que je vais changer le prix dans mon autre classeur en bas, si je change le prix de ma carte vidéo, ma 1080, mon prix va venir se mettre automatiquement à jour ici. C'est ça l'important. Je pourrais dire, c'est vraiment là qui devient l'importance de bien connaître Excel. Et ça, un coup qu'on a monté un bon système de facturation comme ça dans votre entreprise, et vous allez adorer ça dans vos fins de journée. Parce que c'est bien beau être capable d'avoir des clients, vendre des produits, mais le nerf de la guerre au bout de la ligne, mais c'est qu'il faut avoir notre argent. Et si on a quelque chose de complexe, trop compliqué, bien, vous allez arriver à la fin de vos journées, vous allez devoir facturer vos clients et c'est là que ça va vous prendre beaucoup de temps versus un système qui peut être hyper simple et que vous allez être capable de faire vos facturations, facturer 10 clients en l'espace de 10 minutes et c'est là qui va vous sauver énormément de temps. Donc, c'est l'essence, je pourrais dire, de l'exercice que je viens de vous expliquer là et d'être capable d'avoir, vous voyez, une colonne ici,
qui va faire référence à l'autre. Juste ça ici, de comprendre comment fonctionnent ces listes déroulantes-là. Donc, faire la première, une première liste déroulante, ça va quand même bien, mais comment trouver la deuxième, c'est là que c'est un peu plus tough. Et là, je vous invite à faire attention entre vos collègues, parce que, je vous le dis, ça, un coup qu'on le sait comment faire, ben, si vous le dites à votre collègue, il va le faire comme ça, mais en même temps, il y a vraiment un processus d'apprentissage que moi je considère quand je vous donne ça, puis je vous lance dans le vide comme ça, ben c'est que je sais que vous allez aller chercher sur Google, vous allez aller chercher sur YouTube, vous allez aller chercher un paquet de vidéos. C'est tout le temps les mêmes vidéos que vous allez écouter, mais vous allez apprendre d'autres notions. Et ceux qui vont copier sur leurs voisins, mais ils vont manquer cette notion-là, et c'est au niveau de l'examen qui va être un peu plus difficile. C'est un exercice préparatoire. Donc, à partir de là, cet examen-là, je ne dirais pas examen, mais je pourrais dire ce formatif-là, me permet, moi, de voir avec vous si vous avez bien intégré l'ensemble des notions, je pourrais dire, de Excel. Vous le déposez et l'enseignant va vous faire un feedback là-dessus, à savoir si vous êtes prêt ou pas, du moins à faire, l'examen qui s'en vient là, tranquillement. Là. Donc, on est peut-être rendu peut-être au tiers, moitié du cours, il reste beaucoup d'autres notions, mais il est clair que Excel fait partie des notions qu'on doit maîtriser en cours pour ce cours-là. Donc, je vous laisse là. Je vous laisse commencer vos intégrations. Vous allez avoir les fichiers là, dans le Moodle, tant au niveau du Excel. Ben Excel, vous n'aurez pas le mien, bien évidemment. Regardez la vidéo pour comprendre vraiment ce que je vous expliquais. Je vais vous donner quand même mon exemple de facture que je vous ai montré au préalable avec je pourrais dire les consignes de logiciel d'application. Donc, je vous laisse partir là-dessus. C'est beaucoup de réflexion. Prenez le temps de bien créer vos bases, comment le monter. Parce que sinon, je vous le dis, les premières questions que je vous pose quand je me promène, c'est est-ce que c'est évolutif? Puis si ça ne l'est pas, il faut recommencer. Donc, comme je vous dis, c'est un exercice qui va prendre du temps. Prenez le temps de bien le faire. C'est quelque chose qui va vous servir plus tard. C'est ce qui va terminer la portion Excel des fonctions de base.